en train de mourir, nous nous sommes levés en tant qu'organisation syndicale. Et nous avons créé ce qu'on appelait une synergie des travailleurs. Un des responsables, tous, nous étions membres avec les gens de l'éducation. Et c'est nous qui avons mis en place une élection. Le premier point de presse qui avait été animé, c'est moi-même qui avais fait la version Wolof et le professeur Babacar Gueye avait fait la version française. On ne se battait pas contre le régime de Macky Sall. On ne se battait pas pour Sonko, mais pour que notre pays, et que pour l'avenir de notre pays, que nos enfants puissent avoir. Il faut que ces gens-là qui arrivent au pouvoir le comprennent. Nous avons été surpris de voir qu'on pensait beaucoup plus à nommer à des postes de responsabilité certaines personnes qui se disent être ou s'être battus pour que le changement. Les changements n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand on parle de Waldo Dendia, quand on parle de Demba Diop, quand on parle de Cheikh Anta, toutes ces personnes, soit dans le cas théorique ou des combats de terrain, et certains même ont perdu la vie, on en arrive aujourd'hui. C'est pour ces raisons nous ne le faisons que le rappeler, en disant que quand on se battait, c'est pour avoir un État. Un État, c'est l'équité, c'est la justice. Ce n'est pas parce qu'on s'est battu qu'on doit avoir un poste de direction. Ce n'est pas parce qu'on s'est battu qu'on doit occuper des postes de responsabilité. Nous sommes battus pour qu'il y ait cette rupture. Qu'une fois qu'il y ait un changement, que chaque Sénégalais puisse occuper des postes de responsabilité par rapport à la compétence. L'autre élément, il l'a souligné tout à l'heure, c'est le manque de dialogue et de discussion avec les travailleurs. Et ça, réellement, c'est regrettable de le souligner, ce n'est pas normal. C'est pour ces raisons que vous avez vu. Je sais très bien que moi-même, quand j'allais au Cap Manuel, parce qu'il y avait un de nos camarades, Ablaye John, qui était en prison, dans la même cellule que le président Diomaye, je lui rendais visite et dans le passé, donc, vous comprenez aisément, chaque fois, ça fait mal que parfois, on voit dans la situation et les gens ne demandent qu'à discuter sur les problèmes des travailleurs, pas sur notre problème personnel, mais sur le problème des travailleurs. Donc, je m'en vais vous partager avec vous la teneur de cette déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers camarades secrétaires généraux, chers invités, à vos rangs et qualités. Donc, les instances se sont réunies le 5 passé. C'était en vue d'évaluer le dernier plan d'action, mais aussi de dérouler un nouveau plan d'action. Et ce nouveau plan d'action se décline comme suit, c'est-à-dire on a fait la note d'information. Ensuite, il y a le point de presse d'aujourd'hui qui s'est tenu ici au siège de la FGTSP. Il y a le rassemblement qui va se tenir aussi à Touba, parce que nous avons pensé décentraliser les activités. On devrait le faire à l'hôpital Louké de Diourbel. Finalement, on le fera à l'hôpital Damatou de Touba. Ce sera le 27 février. Il y a une rencontre aussi avec les partenaires techniques et financiers. Pourquoi une rencontre avec les partenaires techniques et financiers? Ce sont les bailleurs qui aujourd'hui financent leur santé. Et malheureusement, les gens leur donnent de fausses informations. Il est de notre devoir, pas pour diaboliser notre pays ou notre État, mais de leur donner la bonne information aussi sur ce qui se passe dans le système sanitaire. On en fera autant pour la société civile, des rencontres c'est prévu, mais des rencontres aussi avec les représentations diplomatiques, c'est-à-dire les ambassades et autres. Donc, et les autorités aussi religieuses, parce que nous allons à Touba et nous sommes en train de préparer pour rencontrer les autorités religieuses de Touba, de Tivaouane, et en tout cas de toutes les familles religieuses. Il y aura une grève générale aussi le 13 et le 14 mars 2025. Il y aura une marche nationale le 25 mars 2025. J'espère que cette fois-ci encore, ils ne vont pas nous refuser, parce que c'est la troisième fois que nous déposons une déclaration de marche et le préfet, l'autorité administrative nous l'interdit. Et bizarrement, j'ai vu avant-hier qu'ils veulent faire un rassemblement entre l'école normale et vers la zone là. Donc, une gestion gabégique antérieure et qu'ils ne nous permettent pas, nous, de nous adresser aux travailleurs pour leur dire. Ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités. S'ils les autorisent la prochaine fois, si le préfet interdit notre marche pour trouble à l'ordre public, je vous garantis que ceux qui seront seuls responsables de la violation de cette loi, ce sera l'autorité administrative. Et nous ne serons pas obligés de respecter ça. Nous le disons aujourd'hui. C'est ça. Notre présence ici aujourd'hui est symbolique.
parce que c'est le siège de la ETTSP. Et tout le monde sait le rôle éminemment important que Sidya Ndiaye a joué dans le cadre des mouvements syndicaux et de beaucoup d'acquis. C'est pour ces raisons que nous réitérons encore notre félicitation, camarade EG, pour je dis que c'est assez lourd de remplacer Sidya. Je suis convaincu que vous serez en mesure de pouvoir le faire. Vous remerciez et remerciez aussi l'ensemble de vos camarades qui sont dans les collectivités locales. Je parle d'Aïda et des autres, qui aujourd'hui tous ont voulu adhérer à la fédération. Pourquoi? Les gens se poseront la question à savoir pourquoi les syndicats des collectivités territoriales sont dans la fédération santé et de l'action sociale. Où notre camarade est le chef de service des soins, qui est le coordonnateur de la fédération, c'est la mairie de Dakar. Vous allez au centre de santé de Dakar Plateau, c'est la mairie de Dakar. Vous allez au SAMU municipal, c'est la mairie de Dakar, c'est la mairie. Vous allez à l'hôpital Mam Abdou, ça c'est les collectivités aussi territoriales. C'est-à-dire dans ces mêmes structures, ce sont les mêmes médecins qui sont sortis des mêmes facultés, ce sont les mêmes infirmiers, les mêmes sages-femmes qui sont sortis des mêmes écoles de formation et qui ont les mêmes problèmes que nous. Donc c'est pour ces raisons qu'il a été très facile de fédérer tout ce groupe-là pour pouvoir le faire. Nous vous remercions, camarades, par rapport à ça. Hier, on a eu une rencontre avec le ministre de la Santé. C'est pour ces raisons que je dis que c'est un pas et nous en félicitons. Au moins, ceux qui refusaient de nous rencontrer nous ont appelés hier et on est parvenu à passer en revue pratiquement tout ce qui était en rapport avec les accords du 29 décembre. Et je pense que nous devons aussi féliciter le ministre de la Santé, de l'encourager, je veux dire, mais aussi nous disons que bien qu'il a la volonté, comme il nous l'a exprimé, mais les véritables problèmes, ce sont des décisions politiques qui vont les régler. C'est uniquement des décisions politiques qui pourront les régler. Comme l'a souligné le camarade, il nous faut impérativement que le Premier ministre, que le Président de la République s'implique et le ministre aussi de la fonction publique. Nous regrettons aussi depuis un certain temps l'absence du ministre de la fonction publique dans le cadre des discussions pour pouvoir avancer. Sur ce, nous savons que la fédération des syndicats, je vais essayer de vous lister les points sur lesquels aujourd'hui nous sommes en tout cas en divergence ou qui n'ont pas trouvé de solution. Il s'agit entre autres de la généralisation de l'indemnité de logement, du retard dans le paiement des salaires des contractuels. Vous savez, non seulement la contractualisation, vous comprenez ce que ça coûte, mais les contractuels qui sont au niveau du ministère de la Santé, tout corps confondu, médecins, infirmiers, sages-femmes, personnel de soutien, personnel administratif, jusqu'au moment où nous parlons, n'ont pas encore perçu le salaire. C'est d'une extrême gravité. Il y a la gestion démocratique du personnel aussi et la convocation régulière des commissions. Avant, pour aller au pèlerinage à la Mecque, il y avait une commission avec des critères, avec des équipes qui sont mises en place sur le plan médical et avec des critères assez valables. Depuis un certain temps, il n'y a plus ces commissions pour aller à la Mecque et même aussi pour aller au lieu saint de la chrétienté. On ne fait que prendre une décision et choisir ses amis et les envoyer comme membres de la commission, ce qui n'est pas normal. Pour les bourses, ça fait plus de 4 ans qu'il n'y a pas de commission de bourse. C'est dans un bureau qu'on choisit à qui on doit donner des bourses. Pour les mutations, n'en parlons pas. Donc la gestion démocratique de personnel, il n'y a plus l'implication des travailleurs de la santé et de l'action sociale. De même que dans le cadre des réformes qui sont en train d'être faites sur les textes qui régissent en tout cas le bon fonctionnement de nos. Nous demandons aussi l'équité et la justice dans le traitement salarial des agents. Vous savez, il y a un dérèglement. Le président l'a dit, le Premier ministre l'a répété. Je rappelle que lorsqu'on faisait le travail dans le cadre de la concertation sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique, qui avait été initié par le président Macky Sall, on était dans la même commission avec le président Diomaye. Il était là-bas en tant que représentant des syndicats des inspecteurs. Donc, ils connaissent très bien ce problème-là. On l'a fait ici à Gordiarama. On s'est retrouvé à Sali pour finaliser le document. Mais malheureusement, au moment du règlement du problème, on a choisi des corps et non pas le niveau d'étude ni la hiérarchie. Même dans notre propre secteur. Nous tous, nous sommes de la hiérarchie A. Mais il y en a d'autres qui sont de la hiérarchie A, qui ont plus de 600 000 francs de salaire par rapport à nous-mêmes dans une même administration publique.
Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est-à-dire, même dans notre propre secteur, il y a un dérèglement extrêmement grave qui se passe dans notre propre secteur. À plus forte raison que dans les autres secteurs de la fonction publique. Et nous demandons à ce que ces gens-là puissent les régler. Il y a la finalisation du processus de reclassement, aussi bien des infirmiers d'État, des sages-femmes et des techniciens supérieurs qui doivent être à la hiérarchie A parce qu'ils ont passé de corps. Et ça, c'est depuis 2009. Il y en a même qui sont partis à la retraite sans pour autant bénéficier d'avantages statutaires liés à leur diplôme. C'est une extrême gravité. Mais aussi, il y a la régularisation du personnel des collectivités territoriales. Parce que quand on signait le 22, l'accord avait bien stipulé de se référer à l'article 29. L'article 29 a dit que tout ce que les agents de santé ont, en tout cas les agents de la fonction publique, ce type de collectivités locales vont l'avoir parce que c'est une fonction publique locale. Donc le médecin qui est à Ojib, c'est qu'il a, le médecin qui est à Mahon doit l'avoir. L'infirmier qui est à Dakar Plateau, c'est qu'il a, les autres infirmiers doivent l'avoir. Et c'est ça qui doit être dans le. Nous avons demandé aussi la définition de critères d'allocation budgétaire. Ce que nous constatons dans notre pays est qu'il n'y a pas de critères d'allocation pour la subvention des hôpitaux. On a 45 établissements publics de santé. Et sur les 45 établissements publics de santé, l'État ne donne en subvention que 30 milliards à partager aux 45 établissements publics de santé, sur un budget de 261 milliards. Et vous nous dites que vous voulez une couverture sanitaire universelle, alors que si vous divisez les 260 milliards, ça ne fait même pas, je ne sais pas, 2% ou 30% 20% du budget. Et ça pose un problème. Et ce qui est grave et ce qui nous a toujours inquiété, est que dans la loi des finances de cette année 2025, nous avons constaté qu'il y a eu des ponctions au niveau de la santé de base de 21 milliards et une autre ponction de 9 milliards sur la santé de référence constitutionnelle, ce qui fait presque 30 et quelques milliards. En ce qui concerne le problème relatif à l'indemnité de logement, une enveloppe de 8 milliards avait été faite. Et hier, on a encore reposé la question au ministre, est-ce que dans la loi des finances de cette année, ces 8 milliards et quelques ont été reconduits ou pas? Ils ne sont pas en mesure de le dire. C'est pour ces raisons que même si ce qu'ils devraient recevoir leur indemnité ce mois-ci, ils n'ont pas reçu. C'est nous seuls les fonctionnaires qui avons reçu. Mais tous les contractuels du ministère n'ont même pas reçu leur indemnité de logement et autres. Ce qui est une inquiétude pour nous-mêmes et il faudra qu'ils nous édifient sur ce point précis. Il y a la situation de définir des critères d'allocation. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'hôpital de Ojib où je suis a une subvention de 2 milliards sur un budget de 10 milliards. C'est-à-dire les 8 milliards restants, c'est Ojib qui doit aller les chercher. Mais c'est plus grave au niveau de l'hôpital de Pikine. À Pikine, ils n'ont même pas 500 millions de subventions que l'État leur donne. Et Pikine, c'est la banlieue, c'est pratiquement la deuxième ou la troisième ville du Sénégal. Alors que Ogi se trouve dans une capitale où il y a FAN, il y a Dantec, où il y a d'autres structures. Donc, sur quelle base on donne à Ogi 2 milliards et qu'on donne à Pikine, qui est un département, 500 millions? Ça aussi, ça pose un problème. Ça pose le débat sur comment nos budgets sont élaborés. Qui les élabore? Qui fait l'arbitrage? Parce qu'un budget doit refléter les indicateurs sanitaires. C'est sur cette base qu'on doit orienter notre budget et non pas faire du couper-coller. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé, ce qui nous a mis dans cette situation-là un peu difficile. Il y a aussi une félicitation qu'on envoie. Parce que vous avez vu, vous étiez tous là-bas le vendredi passé, au niveau du siège de la synthèse, où toutes les centrales syndicales étaient réunies, tous les travailleurs de tous les secteurs, même ceux qui ne sont pas syndiqués. C'est pour montrer à l'État que les gens sont décidés. C'est pour montrer à l'État que les gens sont déterminés. C'est pour montrer à l'État que quel que soit Alpha, ce que nous n'avons pas offert à Abdou, ce que nous n'avons pas offert à Macky Sall, nous n'allons pas l'offrir à qui que ce soit. Et qu'il est impératif que les gens aillent vers un dialogue. C'est pour ces raisons que nous félicitons l'ensemble des secrétaires généraux des centrales syndicales pour leur position et ce qu'ils ont eu à faire le vendredi passé. Et nous leur demandons de continuer dans cette dynamique unitaire. C'est vrai, on nous demande de faire un pacte social. Nous avons été très clairs avec les secrétaires généraux des centrales. Nous sommes des responsables au niveau des syndicats de base. On les a dit qu'il n'y aura pas de pacte tant que le passif ne sera pas réglé. Il n'y aura pas de pacte tant que le passif ne sera pas réglé. Donc, s'ils les signent,
Ça n'engagera que. Mais nous sommes sur le terrain. Tant qu'on ne réglera pas le problème, on ne promet à personne qu'on va arrêter là. Ça, que ça soit très clair par rapport au. Il y a aussi le rapport sur la gestion du pays. Nous sommes scandalisés. Et pourtant, nous avions toujours alerté. On nous a sorti le rapport de la Cour des comptes. Mais nous avons toujours dit que, comme disent les Wolofs, il ne faut pas attendre que Diane Didem des autres. Ce que nous avons constaté, et ce que nous avons constaté toujours, on attend 3 ans, 4 ans pour nous sortir des rapports de gestion. Au moment où ces rapports-là sortent, c'est ce qui ont fait les dégâts sont déjà partis. Est-ce qu'il ne faudra pas mettre un mécanisme d'alerte et de contrôle qui évitera ces situations, au lieu d'attendre à ce que les dégâts soient là pour qu'on essaie de les constater? Qu'est-ce qu'on fait? On met les gens en prison. Quelques mois après, ils vont sortir. Mais le dégât est là. Quand on vous parle d'une dette de presque 18 000 milliards, et qu'aujourd'hui, dans ce pays, on n'est pas en mesure de pouvoir répondre à la demande sociale, tout simplement parce qu'on doit rembourser. Et qui doit rembourser? C'est les générations futures, ce sont nos enfants. Mais on demande à ces autorités que ça ne soit pas une chose orientée, que la lumière soit faite et que les responsables puissent payer de leur acte. Et ça, c'est extrêmement important. Si la rationalisation aussi des effectifs, nous avions entendu que le gouvernement va dans le cadre de la rationalisation. Nous disons que nous applaudissons des deux mains. Si réellement l'objectif est de rationaliser, parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages dans le cadre du traitement des agents, surtout avec des connotations politiques. Il y a combien d'agences dans ce pays? Mais ce que nous avions constaté, quand les gens sont arrivés, on a enlevé que les têtes de ce qui était au niveau de ces agents ou bien de ces structures. Mais on n'a pas supprimé ces structures. Et on les a fait remplacer par d'autres personnes, dont beaucoup même n'avaient même pas de matricule de sortie. Ça veut dire qu'ils n'étaient même pas des fonctionnaires et qu'ils étaient à leur premier poste. Donc qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse? C'est pour ces raisons que nous nous disons que si aujourd'hui on doit rationaliser, c'est à ce niveau qu'il doit faire revoir et que nous exigeons encore la mise en compétition des postes. Nous demandons la mise en compétition. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Il y a des gens qui ont choisi d'être des commis de l'État, d'être des fonctionnaires et de servir leur pays. Et non pas d'attendre à ce qu'on vous donne un poste politique. Ça nous est arrivé dans le secteur de la santé. Tous ceux qui ont été nommés politiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont remplis dans nos structures de personnel non qualifié. Parce que bon, mais tu ne peux pas leur donner que ce dont vous disposez, c'est de les trouver des postes. C'est la raison qu'il y a beaucoup de personnel non qualifié dans nos structures sanitaires. Et ça, c'est dangereux pour nous-mêmes, c'est dangereux pour nos malades, c'est dangereux pour la population. Et il faut arrêter. Donc, comme les disent, on a l'habitude de dire, qualité bien ordonnée commence par soi-même. On a parlé de réduction des salaires ou autre. Tout ça ne nous ébranle pas. On a dit que c'est une stratégie de communication. La stratégie de communication, c'est quoi? C'est comme on dit à Wolof, je viens voir Aaron, beaucoup de Khalis. Aaron me voit venir, il me dit, mais ça va, il y a un fofu, l'homme level ñaafo. Am ko d'autre la laajati. Mais nous savons que nous pouvons communiquer. On s'est battu depuis plus de 20 ans. Nous ñoo leen mag xam nañ fi mu jëm fépp fu mu dem rek koj nañ leen te bu ñu toogul waxanteeg nit ñi lu muy gën a yàgg di gën a métti pour ñoom loolu nañ ko xam de façon très claire et très nette. On parlera sur la situation aussi des collectivités territoriales. Sur les intérêts, c'est extrêmement important. Pour vous dire, discuter avec des personnes qui maîtrisent le secteur ne ferait que vous avantager. Quand la situation des collectivités territoriales s'est déclenchée, après la signature, on les a dit le problème est facile à régler. Ils nous ont dit oui, c'est 16 000 personnes. Les 16 000, ça fait 22 milliards. On vient d'arriver, on ne peut pas. On les a dit, mais écoutez les gens. Heureusement, j'ai entendu l'autre jour le ministre Bala Moussa Fofana qui reconnaît que ce que les syndicalistes ont proposé, c'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'on leur a dit, nous ne pouvons pas, nous sommes des syndicalistes, hein, mais nous ne défendons pas l'indéfendable.
Nous savons qu'il y a beaucoup de politiciens qui remplissent les mairies de personnel non qualifié. Ça ne nous engage pas. Mais on les a dit, on a une fonction publique locale. C'est ce qui répond aux critères. Donnez-leur ce qu'ils leur doivent. Et quand on a fini de faire le fichier, on s'est rendu compte que ce qu'on évaluait, ce n'était même pas le cas. Donc finalement, on s'est retrouvé avec moins de 1 milliard par mois. Ça, est-ce que ce régime-là ne fait pas? Il y a la situation aussi de l'hôpital de Dantec. Jusqu'à présent, on nous avait dit 18 mois. On est à combien de mois? On ne l'a pas encore ouvert. Il faut qu'on puisse le faire. Donc pour les collectivités territoriales, nous sommes convaincus qu'on n'avait pas besoin de rester pendant 2 ans pour vivre cette situation. On n'avait pas besoin. C'est la même chose qu'on disait dans le cadre du remplacement des techniciens supérieurs. Parce que les gens ont obtenu leur diplôme, le décret 2018-430 existe, il suffit uniquement d'entamer la procédure. C'est parce qu'il y a un seul corps, le corps des ingénieurs biologistes, qui ne répondait pas aux normes du décret 2018-430, et on a voulu retarder des personnes depuis plus de 4 ans ou 5 ans, ce qui n'est pas normal. Donc sur ce, nous demandons à ce que les gens puissent avoir de faire cela dans un cadre bien précis. Donc vous venez d'arriver au pouvoir. Et comme on vous parlait de recrutement et qu'on devrait faire la loi rectificative des finances, on leur a fait savoir qu'on peut faire régulariser ces mêmes personnes sans pour autant que l'État ne débourse un seul franc. Partout où vous entendez, ils n'ont pas les moyens pour recruter. Et pourtant, ils ont promis de recruter 2900 gendarmes. C'est une bonne chose. Récemment, vous avez entendu qu'ils vont recruter 2000 enseignants. C'est une très bonne chose. Mais j'ai dit, celui qui pense qu'il est nécessaire d'avoir des forces de défense et de sécurité, jusqu'à recruter 2900. Celui qui pense qu'on doit assurer l'éducation de nos enfants, jusqu'à en recruter un recrutement spécial de 2000. Cette même personne, depuis 4 ans, ce même État, refuse de recruter un personnel soignant, qu'il soit médecin, infirmier, sage-femme ou autre. Comment on peut l'expliquer? Ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Je les dis que vous n'avez pas besoin d'argent. Vous continuez à exploiter ces personnes dont certains sont dans la contractualisation depuis 10 ans. Ce qui est grave, ce que nous sommes en train de revendiquer dans le cadre de cette contractualisation, qu'on doit reverser dans la fonction publique, ils l'ont réglé avant-hier avec les enseignants, surtout le corps des décisionnaires. C'est la même situation des agents de santé. Mais ces corps des décisionnaires aujourd'hui ont bénéficié et on les reverse même dans le cadre du FNR. Mais ces mêmes corps d'enseignants sont régis par la loi 101-33, portant statut général du fonctionnaire. C'est la même loi qui nous régit. Même si les statuts qui sont au nombre de 33, les statuts particuliers diffèrent. Mais comment voudrez-vous, dans une même administration publique, vous prenez un corps qui a le même problème que les autres corps, au lieu de le régler globalement, vous choisissez un groupe. Je ne dis pas qu'on ne doit pas régler le problème des enseignants. Mais comme nous, au niveau de la santé, nous sommes les parents pauvres, il n'y a personne qui porte nos revendications. Et comme on ne porte pas nos revendications, nous sommes obligés, nous, à tout niveau, de le faire. Donc, c'est pour ces raisons que nous allons... État de la santé. Donc, nous sommes venus ici, du point de presse, nous avons fi au siège FGTS B. Sunu camarade Moussa Sissoko dalal ñu ci siège bi loolu li muy firndeel mooy intégration bi nga xamante ni FGTS ci yenn syndicats yi bokk ci kuréel googu ñëw nañu rejoindre ci fédération des syndicats de la santé muy SUDTM bi nga xamante ni sunu camarade Moussa Sissoko moo ko jiite ak le syndicat national des travailleurs des EPS SNT EPS bi nga xamante ni sunu camarade Fatoumata Mbengue ñoo moo ko jiite ñu xamoon leen ci beneen kuréel ñu décidé jóge ci kuréel boobu ñëw intégré fédération bi ndax xam nañ ban kuréel la liggéeykat yi tax a jóg encore ñu ngi ko fiy defee pour delloo njukkal kenn koo xamante ni ñëpp xamoon nañ ko ci milieu syndicalisme muy le camarade Sidy Ndiaye maa ne wax na ko léegi ci façon bi mu musoon taxawee Sidy képp ku ko gis xam ni liggéeykat nga tax a jóg surtout liggéeykat collectivité territoriale donc teewaay bi nga xamante ni fédération bi ñëw na fii tey ci FGTS defee fi point de presse bi def na ci delloo ko njukkal
di ñaan yàlla suñu borom mu xaare ko ci àjjana yu gën a kawe te mbébét yi nga xamante ni amoon na ko ci wàllu liggéeykat yi nga xamante ni ñoo nekk ci collectivité territoriale te mu teg ko ci sunu wala sunu camarade bii jël ndono boobu yàlla kattanal ko may ko gis-gis may ko aafiya ba lépp lu mbébétoon yàlla dimbale mu yàggale ko donc ñuy fàttali rek li nga xamante ni mooy taxawaayu fédération des travailleurs de la santé jógee nañ ci benn grève de 48 heures bu ñu defoon jógee ci benn marche bu ñu doon def mu xawoon bu ñu bëggoon tere mu ñu defoon que le 21 bii passé janvier mu wane doole ak taxawaayu bu fédération bi am ci wàllu kër docteur gannaaw ñaari taxawaay yooyu nag ay nit jógoon nañu pour jéem a salfaañe wala jéem a ñàkkal fayda wala jéem a tuuteel taxawaay bi fédération bi am mais yaakaar naa ne askan bi gis nañ ko te autorités yi ñu jàkkaarloo aussi xam nañ ni fédération bi am na lu mu def ndax ku bàyyi xel gis ni secteur de la santé yëngatu na lan mooy jafe-jafe yi nga xamante ni moom la fédération bi di xeex camarade bi wax na ko léegi ci wàllu accord yu ñu signé woon ak gouvernement bi nga xamante ni dañoo signé woon accord wax ni kër dëkkuwaay mooy généralisation les services de logement kan moo amul sañ-sañ ci ndàmpaay boobu ñu def ko xaaj ak seen ñu fay ñi bàyyi ñële li nga xamante ni nag amoon na sunu benn mbokk reporter bu koy wax sama xel ñaaw na je pense que dinañ koy dégg mais ñun nag sunu xel commencé naa ñaaw lu tax mu commencé ñaaw lu ñu musul woon gis wala lu ñu gajoon a gis commencé nañ ko gis léegi ak régime bii muy ay liggéeykat yu liggéey ba weer dee ba tey nekk ci le 18 te mënuñoo fayeeku seen salaire ñun nag duñu bàyyi ba jaan romb ñu topp ci wax bay dóor dañ koy kar balaa moo yegg kon autorité yi nañ xam ni suñu xel ñaaw na du luñ ko seetaan benn secteur lañ commencé ñu ni retard de salaire am na yàlla bu mu continuer te lépp lu ñu mën a xeex dinañ ko xeex pour loolu bañ a dem recrutement bi nga xamante ni laaj nañ ko ci fonction publique mooy jël ay nit di leen signaler ay contrat yu dul jeex bu jeexee tey nga renouveler waat bu jeexee suba bu ñu leen waxee ci suñu secteur bi am na fi ñoo xamante ni def nañ fukki at ak juróom ci système boobu mais ana garantie de l'emploi loolu mooy épée de Damoclès xam nu ma ko mën a waxee ci olof mais fexe ba nit ki du liggéey ak teeyu bakkanam ndax ma naan man est-ce que su ma jeexalee dinañ ma jëlaat est-ce que su ma jeexalee dinañ ma jëlaat loolu ci exploitation la bokk te loolu bokk na ci li nga xamante ni fédération bi teg na ko ci kaw table bi pour ñu mun ko régler ak gouvernement bi l'équité ci justice dans le traitement salarial des agents mooy li Cheikh wax léegi même hiérarchie même corps kii mën a fay moromam loolu ci secteur santé lañ ko gis dañuy jaaduwul te loolu fédération bi da ko teg ci kaw table pour ñu mën ko régler ñu réviser texte yi parce que bu ñu xoolee du sax santé mais administration presque texte yi koy dawal yëpp ñoo mag ñi nga xamante ni ñoo koy appliquer mais loolu dafa jaaduwul ñu war ko continuer nañ ko adapté ak suñu réalité adapté suñu dund mooy révision yi nga xamante ni laaj nañ ko ci document yooyu mooy démocratisation xam nga wax na ko léegi bu njëkk lépp lu doon am dañ ko doon pencoo waxtaani ko balaa moo dem mooy commission yi reclassement yi tout ça là dañ doon dajale ñun partenaire lu ñu tuddee syndicat lu ñu tuddee partenaires sociaux mooy dañ koy waxtaane ñu indi suñuy xalaat indi suñuy xam-xam ñii ngi indi seen xalaat indi seen xam-xam ba ñu tënk nga xam gis boo ko génnee coow du am mais léegi lu ñuy gis ñaar ñu tëju seen bureau kenn kuy tëju seen bureau influence autorité bu génnee teg su ko defee problème daal di dikk ci secteur te loolu bu ñu doon waxtaan dinañ ko mën a moytu balaa ñu fa yegg te ñun loolu la ñuy laaj beneen bi mooy finalisation bi nga xamante ni wax nañ ko keroog ni état moo décidé yëkkati niveau infirmier yi yóbbu leen bac plus yëkkati niveau technicien supérieur yi yóbbu leen hiérarchie A loolu yëpp def nañ nit ñi def nañ seen examen def nañu complété nañ seen am nañ seen diplôme toog mais li des mooy ñu dugal leen ci classe boobu te liñ ciy ñaawlu mooy am nañu pare bu yàgg toog di xaar ba retraite fekk leen fa donc ana coono bi ñu dajoon ana yitte wala xalaat bi ñu amoon pour mun ko def ba tey loolu mënul nekk bokk na ci li nga xamante ni fédération bi teg na ko ci kaw table bi pour di ko faire nga ñëw ci la régularisation de la situation du personnel des collectivités territoriales bii nag mooy bi nga xamante ni moo gën a ëpp suñu bopp ci doxalinu état ni muy doxe ndax camarade bi wax na ko léegi ni santé compétence décentralisée bu ñu yóbbu ci collectivité territoriale ñu def accord
pour ay liggéeykat yu nekk kër docteur mais ñi nekk ci collectivité locale bi ak ñi nekk fonction publique ak ñi nekk ci EPS bi ñoo bokkandoo formation yi ñu def université yi ñu génne diplôme yi ñu amee léegi yow nga ñëw def accord nga ni léegi accord bi waa kër docteur ñoo ko war a bénéficié nga ni waaye déedéet yéen collectivité locale il faut ngeen xaar ba ñu saytu di saytu bu toog fu nekk ni dawlo la ci ëpp na ñaari at ñu ngi vivre discrimination boobu te dañ ni yooyu li olof di wax naan togg bu naree neex bu baxee day xeeñ mooy li nga xamante ni ñun jàpp nañ ni état waroon na ko def te di ko xaar kenn mooy képp ku nekk situation bi nga xamante ni amul saytu ñu jox la sa ndàmpaay ñi nga xamante ni jàpp nañ ni xëy na dañ ko war a saytu ñu ni kon lii nañ saytu mais nga bëgg a boole ñëpp def leen ci benn saak ni ñëpp li xaar leen fa ngay mujjee mooy dem ba li nga leen war a fay dootoo ko attan wala boo ko bëree fay nga ne du leen ko fay nii nee laa leen ko fay te loolu dañ ni jaaduwul te loolu moo nekk ci biir collectivité territoriale discrimination boo xamante ni ci seen biir moo nga fa am ba pare ak seen yeneen naataango te dañu loolu jaaduwul te ñoom secrétaires yi généraux yi nekk ci syndicat des collectivités territoriales toog nañu ak état jox nañ ko ay solution ne ko am nañu ay fiche yu ñu defar mais fiche verte bi nga xamante ni baax na mais appliqué ñeneen ñi des kat di jàpp ni kon ñii kat am nañu yéene def lu baax wala am nañu yéene régulariser ndax fiche bi nga xamante ni jàpp baax na commencé nañ ko fay mais ki nga xamante ni baax na dara gàllankoor ko nga di ko déedéet xaaral ki nga xamante ni da nga ko war a seet loolu suñu njort daf ci ñaawtu loolu dañuy jaarul te duñ ko d'accord ci kaw loolu ñu ñëw ci critère d'allocation des budgets mooy xam nga booy nattal structure nga ni kii war naa ko jox ndànkam pour mu liggéey mais yaa xëy da ngay war a teg critères yoo xamante ni bis boo séddalee ay la yoon kenn du wax ni dañ maa beddi mais critères yooyu amul dañuy xëcc rek natt sànni doo xam ni ñu ko defee camarade bi wax na ko léegi nga gis structure boo xamante ni lu mel ni Pikine amul sax 500 millions si je me trompe nga def beneen hôpital boo xamante ni ñoom ñaar ñoo tolloo ci peut-être ci ay responsabilité ak ay niveau nga jox ko presque milliard wala milliard yu ëpp fan nga ko teg te loolu buñ ci bàyyiwul xel askan bi mooy am jafe-jafe te li ñuy wax naan syndicalistes yi xaalis rek la ñuy laaj déedéet lii ñuy laaj ni c'est pour que structure yi nekk ci état boo xamante ni population bu fa ñëw war nañ ko mën a fay mais bu nekkee da ngeen bokk benn niveau ci ñu jox ko 1 milliard yow ñu jox la loo xam ci matul 500 millions dañ ni loolu aussi jafe-jafe lay indi ci ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taxaw population bi ci wàllu wér-gu-yaram beneen bi mooy la régularisation de la situation du personnel communautaire et des prestataires des hôpitaux wax nañ ko personnel communautaire bi ak EPS yi toujours c'est des contrats à renouveler des prestataires des vacations mais loolu c'est de l'exploitation te yow mi koy def wóor la ni kii dama ko soxla moo tax ma di ko def kon kay yaa xëy régulariser situation bi beneen bi nga xamante nag moo ci mujj te gën ñoo ëllëg muy la situation de Dantec ñuy laaj autorités yi lan la ñu yéene ci hôpital bu Dantec hôpital bu nga xamante ne bu ko tëjee dañu doon ci 18 mois dinaa ko tijji kenn xamul nu hôpital bi di doxee kenn xamul lañ fa def ba nen nañ ma léegi même directeur bi nga xamante ni moo nekk ci bopp hôpital bi tey boo ko laajoon dana la xaaral ma laajte ji et loolu c'est pas normal personnel bi nga xamante ni ci Dantec lañ nekkoon te ñëpp xamoon nañ ni Dantec moo doon yaayu hôpitaux yi képp ku nekk kër docteur nee na bu jaarul Dantec ka ko jàngal jaar na Dantec dañuy loolu aussi fédération bi xaar na ci tànk tumbéyam pour état mën a régler loolu le plus rapidement possible Dantec dellu Dantec ba mu nekkoon hôpital de référence bi nga xamante ni waxuma la Sénégal mais dans la sous-région képp ku jógoon danaan Dantec fa laa jóg loolu yëpp daje nag moo lay wan ni jafe-jafe yi fédération bi tegoon ci kaw table bi dara sottiwu ci wala tuute ci sotti ba tax na ñi nga xamante ni ñu décliné plan d'action boo xamante ni gannaaw ba ñu jógee ci grève bañ defoon def marche secrétaire généraux yi daje nañu le 6 bi passé def résolution li ñu wax mooy dinañ def point de presse moom lañ def tey waxtaan ak askan bi waxtaan ak autorités yi pour ñu xam ni fa ñu taxawoon démb foofu la ñu taxaw tey pour mun a régler suñu problème yi Cheikh wax na ko pacte social balaa nga koo def day fekk la nga déglee nit ki nga régler ko ba pare la mu la may laaj nag pour jamono yi di ñëw nga dugg nañ ci waxtaan mais li nga xamante ni lu mu am ba pare la téye ko ci loxoom dañ ñu kooku amul luñ ciy négocier lu application rek moo ci des te nag ñuy fàttali camarade bi wax na ko léegi waxee ko xol muy vice président ñoom ñoo laaj ki laaj nag sunu njot rafet na ci ni am nga xam-xam ba am nga mën-mën ba am nga yéene ba pour defar mais bu nekkee da nga laaj bañ jox la nga bëgg a xool fan laa jaar loolu ñun suñu yoon nekku ci
te duñu ko seetaan te duñu ko d'accord kon loolu mooy lan bu dëkk bi doxee ci ñoom la bu dëkk bi taxawee ci ñoom la donc je pense que ne loolu syndicat si seen taxawaay lu leer la te lu ñu wax ñëpp di ko dégg gannaaw point de presse bi dinañ def assemblée générale ci hôpitalu Ndaamaatu bu Touba loolu mooy wane ni fédération bi yemul Dakar kese dina wër Sénégal yëpp pour def mobilisation ba nga xamante ni personnel bi yëpp dinañ leen gën a ñaaxaat par rapport ak fi nga xamante ni foofu lañ jëm buñ fa jógee fédération bi dina rencontrer les partenaires xam nga aussi comme on dit la responsabilité de la fédération mooy du parce que kii rek laa jàkkaarloo ba mu réglé sama problème ñu xeex déedéet dañuy jàpp ñëpp ñu wër secteur bi ak képp koo xamante ni kilifa la ci biir réew mi gannaaw partenaire yi bu ñu leen seetee waxtaan ak ñoom indi leen suñu xalaat ak suñu gisin ci doxalinu secteur bi dinañ dem seeti kilifa diine yi parce que Sénégal loolu aada la fi te loolu njëriñ la fii tamit di nga gis situation bu métti ñuy la bu ngeen jaari nga parce que dañ naan mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla te liñ ne mag dina gis du xale dul gis moo tax bu ñu jógee foofu dinañ def tuuru chef religieux yi ci xam-xam bi leen yàlla may ak njabooti gi leen yàlla teg waxtaan ak ñoom par rapport ak situation yi nga xamante ni ñu ngi koy dund dinañ seeti tamit ambassadeur parce que ñoom it ci dëkk bi la ñu nekk système sanitaire intéressé leen bu seen njaboot feebaree fii la ñuy njëkk a fajoo balaa ñoo dem feneen dinañ leen seeti pour mun leen a sensibiliser ci situation bi ñuy dugg ak société civile pour wax la ni la fédération jàppul ni kii rek laay xeexal mais képp ku jàpp ni mën nga andi solution parce que dañuy wax souvent que ni du suñu intérêt ñun du suñu bëgg-bëgg ñuy tëj boutique mais yoon moo ñu ko may te bis bu ñu fa yeggee ba amul beneen pexe fa lañ jëm mais suñu responsabilité may nañu képp ku jàpp ni war nañ mën a waxtaan ak yow ba nga xamante ni solution mën na am ñu dem seeti la pour mën a trouver solution bu ñu jógee ci loolu nag dinañ def grève générale bu 48 heures muy le 13 ak le 14 mars 2027 ci Sénégal bi yëpp ci kaw loolu bu ñu jógee foofu dinañ teg beneen marche boo xamante ni ñu ngi koy tax le 25 mars marche bi ñu ngi koy doxal le 25 mars te dañuy wax ni à chaque fois bu ñu demandé dañ ñu koy bañal suñu responsabilité moo tax ñu d'accord pour wax leen mais marche yoon moo ñu ko may constitution moo ñu ko may jàpp nañ nag ni bis bii yoon bu ñu ko demandé te mën nañu wax ne ñu may ñu danañ ko def ñu bañ ñoo may danañ ko def ndax marche bi liñ ci bëgg mooy opinion nationale ak internationale xam ni jafe-jafe am na ci wàllu kër docteur pour ñu mën a régler problème boobu loolu nag ñu ngi fàttali liggéeykat yi fàttali fédération bi que ni rétention yi nga xamante ni moom lañ jàppoon mu ngi continuer di wéy te ñu ngi remercier camarades yi nga xamante ni ci respect bi ñu respecté moo door boobu ak boycott bi nga xamante ni dañ koy boycotté les programmes loolu yëpp nag bi ñu ko dajee démb ministre de la santé woo nañu pour waxtaan ñu rafetlu ko lool ndax tubaab day wax naan mieux vaut tard que jamais parce que ñun wax nañ ni dialogue ku ñu ci woo rek dañu cee fekk parce que boo defee préavis def point de presse def sensibilisation def marche yaa ngi ci dialogue parce que tëjaguloo boutique parce que da nga bëgg a waxtaan pour indi ay proposition ndax ñun laajuñu lu mënul nekk li ñu laaj ay borom xam-xam lañu toogal ñu jox leen ay ministère te jàpp nañ ni ministère duñ ko jox cuune ministère bu toog bu waxtaan ak liggéeykat ba ne lii mën na nekk ba xaatim ba signé ba ku nekk xaatim signé mais ay la yowoon jàpp nañ ni loolu kooku kaka def duñ wax ni kooku dafa xam na bu baax la muy def donc bu ñu ministre bu wooyee ñu waxtaan loolu rafetlu nañ ko te ñu ngi ko ciy encouragé te wax nañ ko ko démb ne ko lu mu métti moom mooy suñu interlocuteur bu njëkk ci wàllu kër docteur bu ñuy wax moom la ñuy njëkk a waxal waaye nag dafa tolloog ne am na loo xamante ni moom mënu ko régler ndax bu dee incidence financière comme ni ñu ko waxee keroog ñu dagg 8 milliards jox bañ koy def moom ministre des finances moo ko defoon gannaaw bi mu woowee président ba mu jox ko ci digal mais xaalis boobu ñu jël ko wala ñu ñëw appliqué ko mais ñu jël ko delloowaat ko pour ay textes yoo xamante ni kenn mënu cee d'accord kon donc waxtaan boobu rafetlu nañ ko ci boobu mais jàpp ni du moom kese mooy régler problème te ni ñu ko waxee léegi premier ministre ak président de la république dañoo war a wootee liggéeykatu kër docteur yi pour ñu mën a waxtaan trouver des solutions ci problème yi ñuy posé buñ ko deful ci guute la ñu jëm te maane wax na ko te dañu wax ni santé population bi responsabilité état donc état la jël ay responsabilité par rapport lii liggéeykat yi di ñaxtu ci loolu nag ñu rafetlu lool taxawaayu central yi
li muy firndeel mooy dëkk bi foo laal dafay metti ndax centrale yi njaboote wuñu rek benn secteur yëpp la ñu njaboote te dégg ngeen ajjuma bii passé centrale yi woote nañu waxtaan nañu ak liggéeykat yi jël nañu seen matukaay bu état doxalul fa ñu jëm du sotti damay waxtaan ak léegi benn mbokk laataa may ñëw ci point de presse bi mu ni ma mais EG nit moo gën a fort ci lu yàlla bind mais yàlla buy bind nit juróom-ñeenti weer la koy toog ñi toog nañ fi ñaata weer mais man ko yow li nga wax c'est important mu ne ma mais ñii ndax est-ce que seen li ñuy teg ñun ñii taaluñu boyaluñu surtout kii dem naan matt mu dafa tooy mais y a problème comme ça veut dire que est-ce que ñii mën nañoo dem donc attention camarade Mané wax na ko du nañ ko mën a jël à la légère centrale yi li leen yëkkati nañ xam ne du tuuti donc nous appelons les autorités par rapport à la situation du secteur de la santé lii F2S teg ci table yi nañ ko waxtaane trouver des solutions pour que secteur bi ñëpp mën a delluwaat ci jàmm